constitutionnel. Et cette discussion avec vous, Jean-Frédéric Poisson, se poursuit dans un instant sur France Info. Il est 8h50. Voici Victor Mattei. Les premiers départs de migrants depuis Calais vers toute la France. Le démantèlement de la jungle a débuté ce matin. Des dizaines de cars vont emmener des familles ou des personnes isolées toute la semaine. Au moins 6000 migrants vivaient dans ce campement géant. Une bonne partie veut toujours aller en Angleterre, dit d'ailleurs sur France Info un responsable de Médecins du Monde. Il craint que de nouveaux camps se créent très prochainement. Cela suffira-t-il à calmer la colère des policiers ? Les syndicats vont être reçus mercredi par François Hollande. Après une semaine de manifestations, des porte-paroles d'un mouvement non syndiqué ont appelé hier à suspendre la mobilisation. Ils demandent à rencontrer dès aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Quand une région belge résiste encore et toujours à l'Union européenne, la Wallonie refuse de signer le traité CETA Union européenne-Canada. Impossible, disent ces élus ce matin, de respecter l'ultimatum fixé à ce soir. Conséquence, le sommet de Bruxelles de jeudi pourrait bien être annulé. Les salariés d'ITélé entrent dans leur deuxième semaine de grève après l'arrivée très contestée sur la chaîne de Jean-Marc Morandini. La rédaction critique aussi la nouvelle ligne éditoriale et demande la nomination d'un médiateur. Une assemblée générale est prévue en fin de matinée. En football, 0+0 pour au final un bien triste classico. Pas de but entre Paris et Marseille. Le nouvel entraîneur de l'OM, Rudy Garcia, se satisfait de ce match nul. Nice domine toujours le championnat de France. France Info. La suite de